Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse de 3 nouveaux projets de crowdfunding qui sortent ce vendredi sur la première brique. Donc on commence bien septembre. On va avoir en premier projet à 10h du matin l'Aviateur, donc collecte de 281 000 euros, taux d'intérêt 11% par an. Puis on aura le 7, donc c'est la plus petite collecte des 3 projets, donc 181 000, taux d'intérêt aussi un petit peu plus bas, 10,5%. Et on finit par l'Hirondelle en fin d'après-midi à 17h, donc grosse collecte, 1 million d'euros, 11% par an sur une durée de 12 mois. Donc c'est parti pour les analyser. Et juste pour le petit bilan, où est-ce que j'en suis actuellement sur la première brique. Donc taux de rendement moyen sur les investissements, donc je suis à 11,60. 11 projets, j'allais dire 11 projets en cours, mais non, 30 projets en cours de financement. Les investissements, donc en cours, je suis un peu plus de 11 000 euros et cumulé un peu plus de 13 000 euros. D'ailleurs, si vous souhaitez investir sur la première brique, je vous mettrai un lien en description qui vous permet d'avoir 1% de bonus sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser mon code ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire sur chaque investissement. Donc ici, au lieu d'être à 11, vous êtes à 12,2. Ici aussi, ici, au lieu d'être à 10,5, vous êtes à 11,70, ce qui est plutôt cool. Et pour l'appliquer, parce que j'ai pas mal de personnes qui me disent mais comment on applique le code et c'est où? Bah, c'est très simple, hein, c'est juste un petit peu plus bas dans ajouter un code bonus. Et il faut par contre que ça soit en majuscule. Donc ESB, vous avez 1,2 en plus supplémentaire de rendement. Bref, on passe à l'analyse du premier projet. Alors, on va pas commencer par l'Aviateur, on va commencer par le 7. Donc, c'est la plus petite collecte. Donc, pour le coup, ici, ça consiste en l'achat de 2 appartements. Donc, on a un T2, on a un studio, on a vraiment de légers travaux et le but, c'est de les revendre à la découpe. Pour la marge, on est à 16%, ce qui n'est pas une marge énorme. On est sur une marge moyenne qui est plus proche d'une petite marge que d'une marge importante pour le coup. Et au niveau du taux, donc pour celui-ci, on est à 11%. Au niveau de la durée cible, 15 mois. On a une hypothèque de premier rang, donc on va voir est-ce que ça couvre la totalité du foncier. La particularité, c'est qu'elle est déportée sur un actif net de dette, donc on va voir combien coûte cet actif. On n'est pas tout seul sur le projet, on a une banque. Et donc, on ne peut pas avoir une hypothèque directement sur le lot ici en question, mais c'est déporté sur un autre actif. Donc, on va regarder tout ça. Au niveau du porteur, donc c'est un porteur qui est tout seul juste ici. On peut voir qu'il est nouveau dans le domaine, donc il s'est lancé en 2023. Donc, à titre professionnel, c'est un marchand de biens qui fait, on dirait, son premier projet. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est un petit moins. On n'est pas sur un porteur qui est hyper expérimenté. Après, on est sur une opération qui n'est pas du gros œuvre, du second œuvre. On est sur quelque chose avec de la découpe. Donc, c'est quand même plus simple que des opérations où on va avoir beaucoup de travaux. Pour le financement, donc la première brique. Ensuite, on a une banque juste ici. Et ce qu'on va regarder de suite directement, c'est voir est-ce que le bien sur lequel on a une hypothèque de premier rang, il couvre la totalité de la collecte, ce qui permettrait déjà de se dire, bon, bah, au moins, si le projet capote, on a quand même un bien qui vaut plus cher que ce qu'on a emprunté, voire peut-être plus cher, plus les intérêts. Donc c'est parti, on va se mettre juste ici. Donc là, on a un petit rappel. C'est situé à Boulogne-Billancourt, juste là, donc entre Versailles, Nanterre, Paris. On est vraiment pas très loin des transports, etc. Si on descend un petit peu plus bas, là, on va voir l'environnement. Les visuels du projet, juste ici. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est une vue sur la Tour Eiffel, mais on dirait bien que c'est la Tour Eiffel qui est là-haut. Si on descend un petit peu plus là, on a encore une nouvelle fois des visuels. Là, le foncier 870 000, alors nous, lui, on va pas trop le prendre en considération en réalité, parce que on n'a pas d'hypothèque de premier rang dessus. Mais on a une hypothèque de premier rang sur un autre bien. Donc on va aller voir, il est où. Je vais descendre un petit peu plus bas. Hypothèque de premier rang déportée juste ici. Et c'est sur ce bien qui est juste là. Qui, pour le coup, le bien hypothéqué proposé à la vente par notre porteur représente un prix de 200 250 euros. Donc ça couvre le foncier, plus la totalité potentiellement des intérêts, parce qu'on a 111,25%, et la durée du projet, il me semble qu'on est autour des 15 mois. Alors c'était indiqué quelque part, oui, 15 mois ici. Donc en réalité, ça couvre ce qu'on emprunte, plus les intérêts. Après, en réalité, par contre, c'est pas indiqué certaines informations, notamment combien fait de mètres carrés cet appartement, pour voir finalement par rapport au prix de vente, est-ce que c'est cohérent ou pas, parce que là, malheureusement, on peut voir qu'on n'a pas accès à ces informations. En tout cas, ça, c'est une super bonne chose. Maintenant, on va passer au reste des informations. Donc, on va se mettre juste ici. Donc, voir le prix de sortie, 9 580. Donc, c'est très, très cher. Si on se met sur juste l'évolution des prix ici, donc 9 580, on n'est même pas dans les prix hauts du marché, on est dans les prix moyens du marché. Donc, c'est vraiment une zone Paris, région parisienne qui est vraiment extrêmement élevée. Si aussi on remonte un petit peu plus bas, est-ce qu'au niveau des autorisations, ils ont tout purgé? Donc on va regarder, là c'est la partie foncier. Les travaux, donc on a 20 000 euros de travaux, donc 5% d'aléas qu'ils ont rajouté.
Le bon état général des 3 appartements permet à notre porteur de réaliser uniquement des légers travaux de rafraîchissement. OK. L'urbanisme, juste ici, donc dans le cas de ce projet, aucune autorisation d'urbanisme n'est requise. Donc ça, c'est bien. Les lots proposés à la vente sont déjà présents en cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont évités. L'absence d'urbanisme constitue un bon point car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier liés à ce type d'autorisation. La commercialisation. Donc, le programme développe un objectif de chiffre d'affaires de 1 140 000. À date, la commercialisation des lots proposés n'a pas démarré, donc c'est pas du tout pour l'instant vendu. Il n'y a pas de compromis de vente en cours ni rien. Donc ça, c'est un petit inconvénient. Après, on peut voir qu'au niveau des prix de vente, c'est pas non plus délirant. En fait, ils sont dans les prix moyens du marché. On peut voir que l'appartement est quand même plutôt sympa. Notre porteur de projet confiera la commercialisation de ses biens directement à une agence spécialisée sur le territoire dès qu'il sera propriétaire du foncier. Alors ça, par contre, il faut prendre en considération que du coup, l'agence, ils vont devoir la payer certainement 7-8% en termes de frais par rapport à la vente. Vu que la marge, elle n'est pas très élevée, on est autour des 15%, bah, effectivement, à ce niveau-là, la marge de manœuvre, elle est assez basse. Donc ça, il faut pas l'oublier, mais sinon, c'est plutôt clair. Au niveau du prix de revente, ça me semble pas délirant. Si on descend un petit peu plus bas, l'évolution des prix sur 12 mois, on peut voir que Paris, enfin région parisienne et Paris méridional, moins 11%. Donc on est sur un marché parisien qui a beaucoup baissé. Donc ce qu'il faut aussi voir, c'est si demain le marché immobilier baisse pendant les 15 prochains mois, qui repère 5% pour l'exemple, et ben forcément au niveau du prix de revente, il arrivera difficilement peut-être à vendre à son prix de 9 580, donc il devra taper dans sa marge. Vu que la marge est de 15%, s'il y a les frais d'agence de 8%, plus on rajoute 5% de baisse de prix de l'immobilier à Paris, dans l'endroit où c'est situé, bah, pour le coup, on est sur du 13%. Donc la marge reste faible. Donc ça, c'est un point par rapport à ce projet. Notre porteur, juste ici, donc il a une société, de toute façon, elle est nouvelle, donc pour l'instant, il n'y a rien, elle vient d'être créée. Et on a aussi une caution personnelle, bon ça, on va pas le prendre en considération. Mais le point fort, c'est ici, cette hypothèque de premier rang sur ce bien qui couvre la totalité de ce qu'on prête. Donc ça, franchement, c'est top. Après, ça couvre aussi la partie intérêt et c'est un bon point. Mais par contre, on est sur un porteur qui est nouveau, donc qui a pas encore fait de projet immobilier. Au-delà de ça, on peut voir qu'au niveau du prix de l'immobilier de Paris, ça baisse quand même pas mal. Donc est-ce qu'au cours des 15 prochains mois, ça va baisser? Bon, on le sait pas forcément, peut-être. Donc vu que la marge, elle est pas non plus importante, bah, ça, c'est un point négatif. Mais dans tous les cas, moi, je trouve qu'il est quand même intéressant, donc je vais quand même investir sur celui-ci. En plus, je suis groupe 2, donc je pense que là, si tous les projets sont plus ou moins intéressants, j'investirai des plus petits tickets sur les projets que j'aime un peu moins, des plus gros sur les projets que j'aime plus. Mais ça me semble quand même pertinent. N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire sur le projet Le 7. Ensuite, juste après, on va avoir l'Aviateur. Donc là, c'est une collecte un petit peu plus importante, 281 000. Le concernant, juste ici, donc le propriétaire, le porteur, il est déjà propriétaire du foncier. Donc c'est un immeuble de 2 étages avec 2 F3, donc le permis construire permettant la surévaluation et l'extension de l'immeuble en vue de créer 4 nouveaux logements et obtenu et purgé. Donc 3 logements type F3, 3 F2 ainsi qu'une parcelle de jardin avec un abri qui sont proposés à la vente. Donc les travaux de gros œuvres sont terminés. Donc ça c'est bien, on arrive après les travaux de gros œuvres, ainsi qu'une grande partie du second œuvre dans l'existant. Nous intervenons pour permettre la finalisation des travaux de second œuvre en vue de commercialiser des produits finis. Au niveau de la marge, donc là beaucoup plus intéressant, on est à 24%. On commence à être sur quelque chose de très très correct. Et si on descend un petit peu plus bas, pour les garanties, donc on a une hypothèque de premier rang inscrite ainsi qu'une caution personnelle de notre porteur de projet. Donc ça, la caution, encore une fois, on va pas trop la prendre en considération parce que s'il a plein de projets, ce porteur, bah, il est caution personnelle sur plein de projets. Par contre, hypothèque de premier rang, bah, ça va nous intéresser. Est-ce que ça couvre le montant qu'on prête? Au-delà de ça, potentiellement plus que le montant qu'on prête, qui pourrait couvrir même les intérêts, en cas où le projet se passerait mal, etc. Donc on va juste aller sur la présentation. Par rapport à notre porteur, juste ici, qu'est-ce qu'on sait? Alors Sébastien, 47 ans, sapeur-pompier durant une vingtaine d'années, désormais en pleine reconversion professionnelle afin de devenir conducteur de travaux. Après avoir réalisé plusieurs opérations à titre personnel, c'est en début d'année qu'il s'est lancé dans le métier de marchand de biens à titre professionnel. Ok, donc c'est son premier projet à titre professionnel de ce que je vois. Après, il a déjà fait quand même des projets avant.
Et pour ce faire, il peut compter sur l'accompagnement de sa banque historique, la Caisse d'épargne. Aujourd'hui, il a fait le choix de se tourner vers le crowdfunding immobilier. Une première pour lui et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner. Donc, on a une hypothèque de premier rang. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une banque ici. Donc, à mon avis, c'est potentiellement aussi sur un autre bien. On va regarder. Et le porteur, il met aussi un petit peu de ses billes. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va aller voir la plaquette que j'ai mis juste là. Donc là, ces informations, on les a vues. On va descendre. Le plan du département, OK, donc c'est ici, d'accord? C'est pas loin de Metz. On va redescendre encore un petit peu. Allons voir déjà pour notre hypothèque de premier rang. Alors là, on a les visuels du projet. OK, un peu là, les visuels une nouvelle fois. Du coup, le foncier de 250 000, nous, on prête combien? Parce que ça me paraît bizarre qu'on ait une hypothèque de premier rang, devant la banque. Donc, on prête combien? 281 000. Je vais regarder un petit peu plus bas parce que je pense que la banque a une hypothèque de premier rang. Alors, hypothèque de premier rang. Alors l'hypothèque, dans le cadre de l'opération, nous avons décidé de prendre une hypothèque de premier rang. En effet, lors de l'achat par la SCI Coste et Bellonte, la caisse d'épargne n'a pas pris d'hypothèque. Nous laissons ainsi le champ libre pour inscrire une hypothèque de premier rang. Alors, on va regarder si elle est bien inscrite, hein, l'hypothèque. Une hypothèque de premier rang inscrite. OK, donc elle est inscrite. Parce qu'en fait, si elle n'est pas inscrite, on ne sait pas où est-ce qu'elle peut être positionnée. Si elle n'est pas inscrite, elle peut être après, et cetera. OK, ben, en tout cas, ça couvre pas la totalité malheureusement. On est vraiment pas loin. Il manque, combien? 250 000, donc il manque combien? 30 000? 31 000. Donc ça reste raisonnable. Après, on a vu qu'il y a une belle marge. On va regarder à combien ils revendent aussi. Donc c'est parti, on va descendre un petit peu plus bas. Donc juste ici, prix de sortie 2679, d'accord. Et il y en a 3 qui sont sous compromis. Donc ça, c'est bien, c'est pas des offres, parce que les offres, c'est vraiment pas à prendre en considération parce que tout le monde peut faire une offre. Là, c'est sous compromis. On va voir est-ce qu'il y a des conditions suspensives d'obtention de prêt par rapport à ces 3 compromis. Et c'est quand même une belle partie, hein, parce que là, c'est 229 000, 225, 220 000. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. C'est les plus gros, enfin, c'est les F3 les plus grands, quoi. 83 mètres carrés, 65 mètres carrés. OK, on va descendre un petit peu plus bas. Le foncier, type d'opération ici, les travaux. Donc on a une enveloppe de 460 000 travaux, il y a un LEA de 5% qui a été pris, et les travaux vont permettre de présenter à la vente 2 logements type F3 fraîchement rénovés, accompagnés de 4 logements neufs créés par extension et surélévation. L'intégralité des travaux est réalisée par différents corps d'État. OK. À date, les travaux de gros œuvres sont terminés, donc ça c'est vraiment bien qu'on arrive après ces travaux-là, parce que souvent il y a beaucoup d'incertitudes dans les délais, etc. Ainsi qu'une grande partie du second œuvre dans l'existant. Comme le montrent les visuels, la surélévation du toit pour la création d'un 3e logement sur l'existant et la construction d'une extension sur l'arrière composée de 3 logements de type F2 ont été réalisés. OK. Sur l'urbanisme, donc, de toute façon, ils ont commencé les travaux, donc on va vérifier que tout est clair et que tout a été bien autorisé et purgé. Donc, l'extension d'un bâtiment, 2 appartements, ainsi que la surélévation des combles, une autorisation d'urbanisme nécessaire. Et ils ont déposé un permis en 2021, ça a été obtenu en 2021 aussi, et ça a été purgé 1er septembre 2021. Au moins là-dessus, on n'a pas de problème. Et la commercialisation, donc à date, les 7 lots du projet, 3 compromis ont été signés, portant ainsi le taux de commercialisation à 43% en unité de lot, ce qui représente 63% du chiffre d'affaires. Les compromis de vente prévoient des conditions suspensives d'obtention de prêt. Il faut oublier que dans la période actuelle, on a beaucoup de prêts qui sautent parce que les personnes n'arrivent pas à obtenir leur financement. Donc voilà, il y a quand même des conditions suspensives, c'est pas des achats cash, donc les personnes, s'ils n'ont pas leur prêt, bah, tout simplement, ça casse finalement le compromis. Après, c'est toujours un bon point de voir quand même des compromis en cours, parce que ça veut dire qu'au niveau du prix de revente, souvent, c'est pas délirant, c'est que la prestation est intéressante. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Le prix de sortie du projet, donc 2679. Donc on est, en vrai, on est à peu près dans les prix moyens du marché, juste ici. Donc notre porteur de projet propose à la vente des biens fraîchement rénovés pour 2 d'entre eux et 9 pour le reste, tout en prévoyant une revente rapide. Franchement, ça c'est top, hein. C'est qu'on a un bon prix de revente pour une prestation, qui est vraiment refaite complètement. Si on descend, on a l'étude du marché juste ici, qu'on retrouve aussi là. On a notre porteur juste ici, donc sa société, Lore Invest. Donc visiblement, c'est ouais, elle est vierge, toute passive, donc c'est son premier projet en tant que marchand de biens professionnel. L'historique, donc il a déjà fait un projet en perso, une promotion immobilière d'un immeuble collectif de 6 logements de type F3 en 2014, donc c'était il y a assez longtemps qu'il a fait ce projet. Les garanties, donc caution personnelle, et surtout cette hypothèque de premier rang, du coup, sur le bien, il manque 30 000 euros à peu près, donc ça couvre pas encore une fois la totalité du foncier, même si vraiment on n'est pas loin. Et pour le financement, du coup, il y a nous, il y a une banque, mais on a quand même l'hypothèque sur le bien, la banque non, et on a notre porteur qui met un petit peu de ses billes. Franchement, je trouve qu'aussi celui-ci
est vraiment intéressant. Dommage qu'on n'a pas une hypothèque de prêt qui couvre la totalité du foncier. Après, je trouve qu'il y a une belle marge. Donc ça, c'est vachement bien. Et au-delà de la belle marge, on a eu quand même des compromis en cours. Ça signifie qu'au niveau du prix, bah, on est sur quelque chose de correct, qui intéresse. Il y a de la demande. Et vu que ça va être bien rénové, qu'on est dans les prix moyens du mètre carré, franchement, je trouve que c'est un bon projet. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Mais sur ce deuxième, je vais aussi me positionner. Allez, on finit par dernier. Franchement, c'est rare, hein, parce qu'en général, sur les projets, quand il y en a 3, c'est souvent un que j'aime bien, le reste un peu moins. Donc là, c'est plutôt cool, parce que j'ai pas investi sur les derniers projets qu'il y avait eu dernièrement sur la première week, parce que bah, j'attendais un projet encore plus intéressant. Donc c'est parti, on finit par le dernier qui est juste là, donc l'Hirondelle, la grosse collecte, 1 million d'euros. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, ça consiste en l'achat d'un immeuble. Donc, on a 6 apparts, 7 garages, 7 caves. Le but, c'est de les revendre les lots à la découpe après la création de 7 places de stationnement supplémentaires et mise en copropriété. Donc, on est sur une nouvelle fois un projet où il n'y a pas de construction, c'est vraiment du marchand de biens. Donc ça, c'est plutôt cool parce que bah, les projets de marchand de biens, encore une fois, au niveau des délais, souvent, c'est un petit peu plus court et bah, moins d'incertitude sur les travaux, les augmentations des matières premières, etc. On va regarder un petit peu les informations qu'on a. Donc ça va être revendu en l'état. Donc là, on va même pas avoir de travaux visiblement. On a un petit peu si travaux de secondes œuvres, légers travaux de secondes œuvres prévus. Au niveau de la marge, donc on se situe où pour la marge? On est à 13% du chiffre d'affaires, donc c'est en soi une petite marge, 277 000 euros. À date, l'opération elle est pré-commercialisée à hauteur de 64% du chiffre d'affaires via 4 compromis de vente. Donc ça c'est bien, on va regarder aussi est-ce qu'il y a des conditions suspensives, mais dans tous les cas, si c'est bien pré-commercialisé, il y a une certaine demande déjà sur le marché, donc ça c'est cool. Et juste pour les garanties, hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier et une caution personnelle. Donc allons voir la valeur du foncier. Juste avant, on va regarder un peu le porteur ou les porteurs. Donc Didier, un marchand de biens expérimenté qui compte déjà très nombreuses opérations soldées avec succès, plus de 20 années d'expérience, donc ça c'est super. Là, par rapport aux 2 autres projets, on a un porteur très expérimenté. Il a de nouveau fait le choix de se tourner vers la première brique afin de compléter ses fonds propres sur ce projet. C'est la 9e fois et nous sommes ravis de pouvoir l'accompagner dans le cadre du financement de cette nouvelle opération après 5 projets remboursés intégralement. Donc ça, super bon point. Et clairement, je vais regarder parce que j'ai peut-être investi déjà sur un de ces projets au cours des précédents projets qu'il a fait financer. Pour le financement, donc on prête 1 million. On a aussi le Club Deal, la première brique, 510 000. Club Deal, c'est un peu, bah, j'ai l'impression que c'est une sorte d'un peu de club privé, la première brique, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et le porteur qui met 300 000 aussi, donc il met aussi un petit billet de sa poche au niveau de ses fonds propres. Donc allons voir un petit peu plus en détail les informations qu'on a. Donc ça, on l'a vu, collecte 1 million. Au niveau de la situation géographique, donc on n'est pas loin de la frontière suisse. Donc ça, c'est souvent un bon point. On l'a vu, il y a eu pas mal de projets sur la première brique au cours des derniers mois où c'était pas très loin de la frontière suisse. Et en général, bah, c'est des prix qui sont assez chers. Mais vu qu'il y a des frontaliers qui veulent habiter là pour travailler en Suisse, bah, des fois, ça peut être plutôt intéressant. Juste ici, donc on peut voir où est-ce que ça se situe. Donc ça a l'air d'être vraiment en centre-ville d'Annecy. Si on descend un petit peu bas, on a les visuels. Et juste ici, donc qu'est-ce qui va être fait? Ok. Là, on va avoir aussi bah, directement les photos ici de l'intérieur. On peut voir que c'est assez vieillot, hein. Donc ça va être revendu du coup comme ça en l'état parce qu'ils ont dit des petits travaux de secondes œuvres, donc peut-être que ça va être vendu vraiment comme ça. Ah, voilà, c'est pas très beau, hein. Au niveau du bilan, le foncier 1 500 000. Alors là, il faut faire attention parce que on prête 1 million, mais en réalité, on prête pas 1 million. On prête 1,5 million parce qu'il y a le Club Deal qui prête aussi 500 000. C'est le Club Deal de la première brique. Donc pour le coup, là, ça couvre le foncier en totalité. On n'a pas en réalité une couverture avec en plus les intérêts parce que oui, on prête 1 million, mais le Club Deal prête 500 000, donc ça fait 1 500 000. Mais ça déjà, c'est vraiment top que ça couvre bah, la totalité de ce qu'on finance, rien que la valeur du foncier actuel au jour où je tourne cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, on va regarder différents éléments, les prix de vente, les compromis, est-ce qu'on a des conditions suspensives. Donc on commence par les appartements. Alors au niveau des appartements, on peut voir déjà que les prix les plus chers sont sous compromis. Alors on va regarder s'il y a des conditions, hein, mais 438, 409, 306, 185, voilà, donc ça c'est une belle partie déjà qui est sous compromis. On va regarder s'il y a des conditions suspensives. Juste avant, au niveau des travaux, donc l'enveloppe elle est très faible, hein, 26 000 euros. Donc il y a très très peu de travaux. Moi j'aime bien en général quand il y a très peu de travaux, donc tant mieux. Aléa de 5%. Donc ça va permettre de matérialiser 7 places de stationnement extérieur afin d'accompagner chaque lot et de compléter les 6 garages existants. De plus, de légers travaux d'électricité et de plomberie sont prévus afin de mettre les lots en copropriété. Ok.
Urbanisme, juste ici, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Pour le coup, la commercialisation. Alors les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, un bon point, donc de sorte que tous les points d'urbanisme habituels sont évités. L'absence d'urbanisme constitue un bon point car cela évite les éventuels dérapages dans le calendrier liés à ce type d'autorisation et des frais. Après, la commercialisation. Donc, sur les 8 lots du projet, à date, on a 4 compromis de vente qui ont été signés, portant ainsi taux de commercialisation à 50% en unité de lot et 64% de chiffre d'affaires. Et les conditions prévoient aussi une condition suspensive d'obtention de prêt. Donc, pareil, on a une nouvelle fois des conditions au niveau des financements qui peuvent une nouvelle fois sauter parce qu'on est dans une période où il y a quand même pas mal de refus d'obtention de financement. Mais en tout cas, le bon point, c'est que ça montre finalement que ça intéresse et qu'on a une demande qui est bien validée sur le secteur. Ce qui, des fois, est difficilement mesurable parce que même quand on est dans les prix, les bons prix au mètre carré, quand c'est pas du tout pré-commercialisé, on ne le sait pas concrètement tant que c'est pas mis en annonce, mis en vente, etc. Au niveau de l'étude du marché, alors on est à 5296, donc on est dans les prix moyens du marché, fourchette basse. On n'est pas non plus dans les prix bas du marché. Après, on l'a vu, hein, c'est pas vendu avec une rénovation complète, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vendu vraiment brut. Les personnes vont devoir faire des travaux quand ils vont emménager, en tout cas s'ils veulent un truc un peu sympa. Mais au niveau du prix, voilà, on est sur quelque chose dans les prix bas du prix moyen du marché. Et qu'est-ce qu'on a comme autre information? Notre porteur propose à la vente des appartements en l'état, laissant les potentiels travaux de rénovation à la charge des futurs acquéreurs. Concernant l'implémentation, la commune d'Annecy bénéficie d'une très forte attractivité et d'un charme certain dynamisant son marché immobilier depuis des années. Donc ok, si on descend encore un petit peu plus bas, donc le porteur juste ici, Cap Investissement. Alors si, il me semble, ça me dit un truc ça. Il me semble qu'on avait déjà analysé un projet de ce porteur. Donc la société détient également la marque Imerialis, réseau de franchise de marchands de biens numéro 1 en France et comptant plus de 80 affiliés marchands à travers le territoire national. Ok. Là, on a la société du projet. On est sur une nouvelle fois une société qui est très endettée. Il faut voir les capitaux propres de la société. Alors, c'est bien les chiffres de 2022, donc on peut les prendre en considération, 665 000. Et de l'autre côté, on va avoir en dette 9 83 000. Donc, on est sur une société où il y a pas mal de dettes, enfin, en tout cas, par rapport au capitaux propres, on est sur une société qui est bien endettée. Si on descend ici au niveau de l'historique, donc ça, c'est un projet qui était remboursé à 75%, donc c'était un projet après un brique, juste là, ok. Caution personnelle, ok. Et surtout, hypothèque de premier rang. Couverture hypothécaire du bien est de 99,4% sur prix d'achat et de 137% sur le chiffre d'affaires. Donc, franchement, là aussi, on est sur quelque chose qui est pas mal. Et le financement, donc le club deal. Ah oui, c'est pas 500 000 le club deal, hein, c'est 510 000. C'est pour ça qu'on n'est pas pile à 100%. On est à, ils ont dit combien? 99,2,4. Voilà. Ok par rapport à ce projet. En tout cas, moi je trouve qu'il est hyper intéressant. Après, en fait, j'allais dire que celui-ci, il allait pas partir rapidement à 1 million, mais en fait, je pense que si, il va partir quand même rapidement parce qu'en termes de projet, pour tous ceux qui les analysent, ils vont voir que c'est quand même un projet intéressant et que les autres aussi. Donc, moi, je vais me positionner sur les trois. Celui-ci, je pense que c'est sûr qu'en groupe 2, on peut investir dessus. Les deux autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais ce mois-ci, là, on est en septembre, où je vais pouvoir mettre un billet sur celui-ci. Les deux autres, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous souhaitez investir, vous avez un lien en description pour créer un compte La Première Brique et avoir 1% de bonus sur le premier investissement. Et vous pouvez aussi utiliser le code ESB majuscule sur tous les projets. Donc sur celui-ci, vous pouvez utiliser le code ESB, sur l'autre aussi, et sur l'autre aussi. Et vous avez 1,2% de rendement supplémentaire à chaque fois. Donc ça fait qu'on est autour d'intérêts qui vont être à 12% annuels. C'est quand même plutôt cool. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.